La collaboration avec Nafi était quelque chose de très important parce que on est X années après les attentats et on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, le combat des victimes n'est pas terminé. Beaucoup de victimes aujourd'hui sont encore dans des démarches administratives compliquées, difficiles. C'est un combat. Et donc aujourd'hui, la population, on a l'impression que c'est plusieurs années après que les gens ont tourné la page. Mais pour les victimes, ça fait partie de leur histoire, c'est de leur ADN. L'association se bat par rapport à l'amélioration des lois, des amendements. Il faut savoir que l'association a participé à l'amendement de la loi d'Hermagne. Donc demain, nous devons continuer à donner aux politiques, avec eux, un arsenal par rapport à la protection des victimes. Pour la réalisation de ces images, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle la photographie à visée thérapeutique. C'est une technique qui consiste à explorer en fait les mots et les traumas que les personnes ont en elles et à reproduire, en faire ressortir une image en fait. J'ai travaillé cette technique-là, mais j'ai aussi voulu mixer les médias. J'ai voulu ajouter du texte, donc les victimes ont partagé des textes. Elles pouvaient venir avec des objets aussi qui étaient en lien avec leur histoire ou avec leur parcours et je les enregistrais. Donc quand je les enregistrais, après j'ai créé des petits montages audio pour retransmettre au public, en fait aux gens qui viennent voir l'exposition de manière générale, ce que les victimes ont vécu à un instant T. En fait. Elles choisissaient aussi le moment qu'elles voulaient raconter. Ça peut très bien être au moment de l'attentat, comme après, en fait, tout ce qui est paperasse administrative ou douleur liée au corps, par exemple. Il faut savoir que je suis redevenu volontaire le 22 mars au soir à la Croix-Rouge. Depuis lors, je fais des gardes en ambulance régulièrement au 112. Ma section locale est intervenue d'ailleurs le 22 mars et dans la section, plusieurs de mes volontaires également ont subi un choc post-traumatique. Et une chose qui m'a marqué, la première personne qui m'a rencontré quand j'ai expliqué mon histoire, elle m'a dit « c'est fou parce que j'ai rencontré des policiers, des pompiers, des infirmiers, certains étaient à Zaventem, d'autres à Malbec. Vous ne vous connaissez pas entre vous, mais vous utilisez tous les mêmes mots. » Dans la réalisation de ces portraits, en fait, toutes ces rencontres m'ont touchée de manière générale parce que toutes ces histoires sont, comme je le disais, individuelles, mais elles sont toutes très profondes. C'est interpellant, en fait, toutes ces rencontres m'ont... J'étais pas là le 22 mars, mais toutes ces rencontres m'ont fait me rendre compte de la violence de ce que c'était, la douleur de ce que c'est encore aujourd'hui. Donc ça m'a sensibilisée moi-même, en fait. Dans les portraits, on ne retrouve pas que des victimes du 22 mars, on retrouve des victimes des attentats de manière générale. Et donc, c'est vrai qu'on est parti sur la base du 22 mars, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Et donc, on a commencé à photographier, entre autres, les policiers qui étaient victimes de l'attentat à Schaerbeek, à Bruxelles. Je remercie le SPF Emploi de nous avoir accueillis, de pouvoir démontrer l'exposition de photos de Nafi, parce que ça nous permet de ne pas tomber dans l'oubli, de sensibiliser le public. Malheureusement, le combat est toujours présent. Et donc, cette exposition permet de rappeler le combat des victimes, la difficulté au quotidien et le besoin, en tous les cas, de l'association Life for Brussels.